fait de voir des crypto-monnaies à moins 30, moins 40, moins 50% a fait que de nombreux investisseurs ont voulu vendre à tout prix, sortir de peur de ne jamais pouvoir vendre et de ne rien tirer du tout de leur crypto-monnaie. Et ça a créé différents impacts négatifs qui ont aggravé encore plus cette situation. Des transactions en chaîne dans la blockchain, des réseaux qui étaient surchargés, il fallait payer par exemple plusieurs centaines de dollars pour exécuter une simple transaction sur le réseau Ethereum. Certaines secondes couches du réseau ne fonctionnaient plus du tout. En parallèle de ça, les investisseurs se sont rués vers les exchanges, en essayant de vendre au marché et en exécutant des transactions des fois beaucoup trop grosses et beaucoup trop rapides au marché, sans optimiser leur prix de sortie. Ce que je suis en train de dire, c'est que les order books étaient si illiquides, il y avait tellement peu d'acheteurs que certaines personnes ont vendu sans considérer le prix et ont fait effondrer momentanément, évidemment, le prix de certaines crypto-monnaies. Ça a été le cas par exemple de la crypto-monnaie Atom qui a perdu plus de 99% de sa valeur sur certaines plateformes d'exchange. Il y a eu de rares heureux qui ont réussi à acheter beaucoup de crypto-monnaies pour très peu d'argent, mais surtout des investisseurs paniqués qui ont vendu leur bague et qui n'ont pas tiré grand-chose de leur position. Bref, des tokens comme Hyperliquid qui touchent les 30 $ pièce, des tokens comme EGLD qui ont touché les 3-4 $ à certains moments, et même les plus grosses crypto-monnaies du marché qui ont revisité des plus bas un court instant, accélérant encore plus cet effet de liquidation. Mais le fait que tous les utilisateurs se dirigent vers les plateformes d'exchange au même moment, ça a même créé des problèmes structurels sur les infrastructures de ces plateformes. Kraken ne fonctionnait plus, Coinbase, Binance a eu des problèmes pour exécuter des ordres au marché, même des plateformes comme Robinhood, de finances plus traditionnelles, ou encore Telegram, un réseau de communication, ne fonctionnaient plus pendant cette période, et même si certaines de ces plateformes ont plutôt bien tenu la charge, elles fournissaient des services qui étaient dégradés et qui ne permettaient pas de subvenir aux besoins instantanés de leurs utilisateurs. Entre les réseaux qui prenaient plus de temps, les plateformes d'exchange elles-mêmes qui avaient du mal à exécuter les transactions et les ordres des utilisateurs, et une demande complètement folle sur un temps très réduit, c'était un carnage. Et ce carnage se traduit également par une pression sur les stablecoins. Certains stablecoins qui sont backés par des monnaies volatiles, comme par exemple des positions sur l'Ether, comme l'USDE d'Ethena, a perdu le peg pendant quelques instants.